Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être aujourd'hui une petite revue / haul de livres de découpage. Donc si vous ne connaissez pas le principe, ce sont des livres qui sont littéralement faits pour être découpés. Donc c'est rempli de design et l'idée c'est que vous les découpez et après vous en servez pour vos collages, votre junk journal, votre bullet journal, ce que vous voulez en fait, tant que vous avez envie de découper et de coller des trucs. C'est un peu la même chose que des stickers, sauf que là c'est réuni dans un livre. Et la différence avec les sticker books, c'est que dans les sticker books, vous avez déjà prédécoupé et c'est déjà adhésif, là où ici, c'est à vous de le faire. C'est plutôt pas mal comme ressource si vous aimez le collage mais que vous commencez à avoir peut-être à tourner en rond dans vos ressources, ce qui est mon cas, ou que simplement vous n'avez pas vraiment de ressources. C'est un bon investissement à faire parce que c'est littéralement fait pour. Et c'est du coup des concentrés de plein de designs. Donc c'est plutôt pas mal. Peut-être que vous l'avez compris si vous me suivez un petit peu sur les réseaux ou si vous êtes sur Patreon ou si vous avez regardé ma dernière vidéo. Mais le collage, c'est ma nouvelle passion. J'aime vraiment beaucoup ça et je conseille à toutes les personnes qui aiment les loisirs créatifs de se pencher, de peut-être lui laisser sa chance parce que c'est très satisfaisant. Toutes les personnes qui ont commencé et que je connais et qui ont commencé aiment vraiment beaucoup. C'est une façon vraiment simple et qui demande assez peu d'argent parce qu'on va pas se mentir, hein, le matériel d'art ça coûte une blinde. Donc là, rien à voir, hein, vous avez un tube de colle, des ciseaux et des trucs à découper. Donc bon, moi par exemple c'était des vieux magazines que j'avais, mais ça peut être des magazines, des prospectus, des catalogues, peu importe. Surtout maintenant on peut en trouver assez facilement des gratuits où vous pouvez récupérer dans votre entourage et tout. Et hop, c'est parti, hein. Donc là, moi, pour la première fois, j'essaye ce type de produit, mais jusqu'ici, ça fait à peu près 2 mois que je fais des collages. Jusqu'ici, j'utilisais des choses que j'avais déjà. Donc c'est tout à fait possible et en plus, c'est une très très bonne façon de vraiment mettre en œuvre votre créativité parce que c'est assez fascinant de voir comment les gens, notamment dans les collages surréalistes, alors c'est pas ce que je fais, mais moi j'adore regarder les autres faire, dans les collages surréalistes, comment à partir de plein d'images random qu'ils ont récupérées dans des pubs, des prospectus, des catalogues et tout ça, ils arrivent à recréer d'autres images qui sont souvent très cool. En fait, même les collages les plus basiques, hein, ils rendent toujours extrêmement bien. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. L'autre avantage aussi, c'est que vous pouvez créer votre petit univers artistique ou votre petit univers imaginaire sans avoir besoin de savoir dessiner ou peindre. Ou si vous savez dessiner et peindre et que vous avez juste pas envie, hein, parce que c'est pas parce qu'on sait dessiner et peindre qu'on veut peindre à chaque fois. Donc voilà, c'est vraiment une très très bonne activité. Et du coup, ça, c'est fait pour. Vous allez en trouver vraiment, vraiment beaucoup, principalement sur Amazon, puisque c'est la ressource la plus, là où vous allez trouver le plus de choses, c'est sur Amazon, hein. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte à l'écran, mais tout ce que vous voyez là, c'est imprimé par Amazon, ce qui est très bien parce que déjà c'est imprimé localement. Donc là par exemple, ils sont tous imprimés en France et plus précisément à Brétigny-sur-Orge. Alors je le précise parce que moi je suis dans le centre de la France. Je ne sais pas si j'avais été à Marseille, par exemple, est-ce que ça aurait été aussi le même imprimeur? Je ne saurais pas vous dire, mais c'est plutôt pas mal parce que, donc déjà, c'est imprimé en France, et aussi, du coup, il y a une cohésion dans la qualité. Là, je crois qu'on est plutôt pas mal lotis parce que la couverture, elle est hyper agréable, elle a ce toucher, cette finition velours mat, très très cool. Et à l'intérieur, on est sur le papier idéal pour le découpage, c'est mat, c'est fin mais pas trop, on voit pas au travers, les couleurs sont très belles, donc vraiment... je pense qu'au niveau de la qualité de l'imprimeur en lui-même, on n'a rien à redire, hein, c'est vraiment pas mal du tout. Avant de commencer à faire la revue concrètement, je voulais vous dire 2 choses. La première, c'est que je fais un énorme bisou à mes petits Patreons adorés. Et évidemment, merci à eux de me soutenir et de me permettre de faire ces vidéos et de me procurer du matériel. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore au courant, sachez que maintenant, vous pouvez vous abonner gratuitement à Patreon. Je l'avais dit sur Instagram, mais au cas où vous n'avez pas eu l'info, je vous le redis ici. C'est exactement pareil que de vous abonner sur YouTube, hein. C'est vous vous abonnez, juste vous cliquez. Et puis hop, c'est bon, vous faites partie du club. Vous avez rien à payer, c'est sans engagement. Et vous aurez du contenu gratuit en échange, donc c'est du bonus en fait par rapport à YouTube, etc. C'est pas encore très rempli parce que je viens juste de commencer c'est une nouvelle fonctionnalité, donc je commence là à mettre des choses gratuitement. Mais évidemment, au fil des semaines, ça va s'étoffer, donc vous êtes plus que la bienvenue et ça me fera vraiment plaisir de vous avoir là-bas. Donc n'hésitez pas, si vous aimez ce que je fais ici, vous trouverez la même chose
juste avec du contenu supplémentaire sur Patreon. Et deuxième chose que je voulais vous dire. À l'origine, dans ma première commande, j'avais ces deux-là. Mon plan, à la base, c'était j'en prends 2 ce mois-ci, 2 le mois prochain, et éventuellement, si j'aime bien, si je suis convaincue, 2 le mois suivant. Et ça m'aurait permis déjà de faire un petit peu le tour de tous les, vous savez, de tous les grands noms, de tous les auteurs un peu cotés. Et j'aurais déjà eu un bon avis à me faire là-dessus. Mais j'avais complètement oublié que maintenant, il faut payer des frais de port. Si vous ne dépassez pas les 35 € d'achat pour les livres, vous devez payer les frais de port. Et comme je ne voulais pas payer les frais de port, je me suis dit tant pis, j'ai pris les 4 premiers d'un coup. Simplement, il me reste que 2. Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé. Les 2 autres, je vais vous les afficher à l'écran. Celui de gauche, qui vient de Art Prairie Art, un truc comme ça. Je m'étais fiée à une vidéo que j'avais trouvée dans les commentaires clients parce que sachez que ces auteurs, ils ont ces annonces, elles ont toutes le même défaut, c'est que la quasi-totalité d'entre elles, il n'y a pas de photo du contenu. Donc vous avez la couverture recto verso et c'est tout. Donc c'est pas génial pour se faire une opinion, même si heureusement pour certaines d'entre elles, mais ça reste une minorité, il y a les commentaires clients, donc ça évite certains pièges, ils mettent des photos, ou ils mettent des vidéos, et du coup on se fait un peu une idée. Vous avez aussi bien sûr les revues YouTube, mais je vous dis franchement, vous tournez très vite en rond au niveau des livres, parce que c'est toujours les mêmes, c'est les plus cotés qui sont là et qui sont revus encore et encore et encore. Par exemple, les 5 là que je vais vous montrer, je les ai pas vus une seule fois dans les revues YouTube, donc si ces revues existent, bah elles sont pas popées en tout cas, quand j'ai fait les recherches, donc bon. Voilà, c'est un petit peu dommage, et surtout ça n'aide pas à faire ses choix. Parce que du choix, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Il y en a vraiment beaucoup, mais comme vous savez pas ce que vous achetez, bah, c'est pas évident. Du coup, là, je m'étais fiée à une cliente qui a eu le bon goût de montrer les pages du contenu. Sauf que quand j'ai reçu le livre, il s'est avéré qu'en fait, les pages qui me plaisaient le plus, donc on va dire à peu près les 3/4 du livre, je l'aimais bien. Et c'était un des plus chers, il était à 15 €. Mais quand je l'ai reçu, je me suis rendu compte qu'en fait, les pages qui me plaisaient le plus, elles avaient été remplacées par d'autres pages que j'aimais beaucoup moins. Donc, pas de chance pour moi. Le contenu a été modifié. Et aussi, chose que je pouvais pas vraiment voir avec la vidéo de la cliente, la qualité, alors déjà la résolution de certaines images, elle était un peu limite. Et aussi, le détourage des designs était vraiment pas top. C'était plutôt fait à l'arrache. Il y avait aussi des choix vraiment douteux au niveau du goût. Par exemple, il y avait plusieurs pages de design 3D. Mais vous savez, la vieille 3D plastique moche là des années 2000-2005, c'était vraiment pas terrible. Et du coup, vous savez quoi, je l'ai reçu le jour même, je l'ai renvoyé. Hein. Je n'ai pas cherché midi à 14 h, je me suis dit non. Pour 15 €, surtout comparé à ces deux-là qui sont bien meilleurs, vraiment ça valait pas le coup, donc je l'ai renvoyé. Celui de droite, donc le violet avec le raton laveur dessus, alors là, je sais pas trop ce qui s'est passé. C'était celui que je voulais le plus parce que c'est Paul Toast qui fait ça. Et il est ultra célèbre. C'est celui que vous allez aller le plus voir sur YouTube avec celui-ci. Ça s'appelle College. Et il a toute une collection comme ça en plusieurs volumes de bons gros livres. Alors c'est les plus chers, hein, ils sont à 20 €, mais ils sont beaucoup plus épais que les autres. Donc ils les valent sans problème au niveau du rapport quantité-prix. Et apparemment, les designs sont très bons, la qualité est très belle et tout. Celui que vous allez le plus voir, c'est celui avec le chien sur la couverture et le volume où il y a le flamant rose aussi. Mais moi, je voulais les ratons laveurs parce que c'est un des rares qui met un tout petit peu des extraits du livre et j'ai beaucoup aimé les designs qui étaient montrés. Donc je me suis dit, ok, je vais prendre celui-ci. Et puis, ce qui est cool avec les collage books, c'est que bah, vous avez un peu la surprise. Hein. Vous avez une petite idée du contenu, mais... Là, en l'occurrence, je doutais pas du tout de la qualité, puisque j'en ai entendu beaucoup de bien. Mais je m'étais dit, ça va être cool, parce que je vais avoir la surprise des designs qui sont à l'intérieur. Eh bien non, parce que je ne l'ai jamais reçu. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Il a été repoussé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc là, je me suis dit, ok, ça sert à rien. J'ai annulé la commande, puisque clairement, ils n'arrivaient pas à me le procurer. Mais je ne sais pas pourquoi, puisque a priori, normalement, il est aussi imprimé à la demande. Donc il n'y a pas de gestion de stock. Et puis s'il n'était pas en stock, ils auraient simplement mis en rupture de stock, donc je sais pas. Très bizarre cette histoire, toujours est-il que je ne l'ai pas reçu, et donc malheureusement je ne peux pas vous faire de revue dessus. Je réessayerai, je retenterai ma chance une autre fois, on verra bien. Mais du coup, c'était finalement, de cette première commande, il ne me restait que ces deux-là. Et comme j'ai renvoyé les deux plus chers, celui à 15 € et celui à 20 €, ben à la place j'en ai pris 3 autres, moins chers à l'unité.
mais qui sont, donc là, les trois sont du même. Celui-ci, c'est quelqu'un que je connais pas, et celui-ci, je vais vous en parler. Puisque de tous ceux que j'ai là, je pense que c'est celui que je vais le plus critiquer négativement. Il n'est pas catastrophique, hein, pas au point où, comme l'autre, j'ai dû le renvoyer. Mais vous allez voir qu'il y a des bons trucs et des mauvais trucs. Là, ces trois-là, je les connais pas parce que je les ai reçus aujourd'hui, donc on va les regarder ensemble. J'espère que je vais pas être déçue. Ces deux-là, je m'inquiète pas de la qualité puisque c'est le même auteur que celui-ci, donc normalement il n'y a pas de souci. Mais là, je connais pas du tout, donc on va voir. Donc celui-ci, il est de Hélène Malmsio. Et je pense que vous le voyez à la couverture. Le principe, c'est qu'il est thématique vintage rouge. Donc c'est beaucoup d'éphéméras et de choses sur le thème du rouge. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Elle a plusieurs autres livres. J'ai pris celui-ci parce que j'ai pas l'habitude de tourner trop autour de la couleur rouge. Donc je me suis dit, ce sera l'occasion. Et c'est le moins cher de tous. Il est très fin. Et il était, je crois, autour des 9 €. Alors, je dis bien autour des, parce que faites attention, les prix, ça fluctue. Hein. Mais au moment où moi je l'ai acheté, il était autour des 9 €. Donc c'est nettement moins cher que les autres. Mais en même temps, il est aussi beaucoup plus petit. Petite page de présentation. Et il est à chaque fois comme ça. Donc on a une page de design et une page avec ce qu'on appelle du backing paper, c'est-à-dire du papier de fond, qui est là pour que vous colliez après des trucs. Donc moi j'aime bien. Il y a des gens que ça gêne, mais moi j'aime bien le fait qu'il y ait à chaque fois un papier qu'on peut récupérer. Donc par exemple, mettons cette page-là, elle ne vous plaît pas, bah, vous pouvez quand même récupérer le dos. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi j'aime bien l'idée. Autre chose que j'aime bien, le fait que les designs soient suffisamment éloignés du bord. Bon, là c'est peut-être un petit peu trop. Mais cela dit, vaut mieux ça que d'autres cut and collage book que j'ai vus où les designs étaient vraiment très très proches de la bordure et du coup c'est un peu difficile à découper. On a ces petits ciseaux là dont on se serait bien passé parce que ici, ils débordent sur le design, donc c'était pas très heureux comme idée. Je ne sais pas pourquoi elle a mis des petits ciseaux. Je pense qu'on a tous bien compris que c'était des livres de découpage, mais bref. Voici ce que ça donne à peu près. Ce que j'ai remarqué, c'est que le rouge, je pense qu'elle a poussé la saturation du rouge pour que ça fasse vraiment très rouge. Malheureusement, c'était pas une très bonne idée parce que déjà, il jure énormément par rapport aux autres couleurs qui sont un peu plus passées. Et aussi, il faut savoir que quand vous montez la saturation d'une couleur, elle a tendance à baver et ça efface les détails. Et du coup, les zones où on a du rouge sont beaucoup moins détaillées que les autres couleurs. Donc, là, ça se voit beaucoup sur le cactus, par exemple. Là, il n'y a quasiment aucune nuance, alors que là, on voit bien tous les détails. Par contre, je lui tire mon chapeau sur le détourage des designs. C'est nickel. Hein. Et ça, jusqu'au bout, c'est vraiment impeccable. J'en ai pas vu un seul qui était mal fait, donc bien joué. Donc là, on arrive en fait à la première page où vraiment j'ai déchanté. Parce que, je sais pas si vous voyez ce style, mais c'est très kawaii, kitsch, bébé, avec ça aussi. Et c'est totalement décalé par rapport au reste de la vibe qui est clairement vintage. Hein. Il n'y a absolument rien sur la couverture qui laisserait penser qu'on allait avoir ce genre de design. Et ce qui est très bizarre, c'est que déjà c'est pas montré sur la couverture. Et aussi, vous allez voir que c'est vraiment juste un tout petit peu du contenu. Genre 90% c'est du bon vieux vintage à l'ancienne. Et puis d'un seul coup, on a de temps en temps ce genre de choses. Je trouve même pas ça très beau hein, en fait. Ça fait très ouais, à l'ancienne vieillot, mais vous savez, pas dans le bon sens du terme, pas rétro chic. C'est plutôt rétro, bon c'est bon, on est passé à autre chose quoi. Ça notamment, on dirait vraiment les espèces de clip art qu'on avait dans Windows 98 pour les plus vieux d'entre nous. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est des choses vraiment basiques, pas très bien faites. Bon, pourquoi avoir mis quelque chose... Surtout, c'est vraiment très orienté enfantin, en fait. Et je dis pas qu'on peut pas aimer à l'âge adulte, hein. Mais dans ce cas-là, fais un livre avec ce principe, ou alors dis dès le début, montre sur la couverture que c'est le genre de choses qu'on va voir à l'intérieur. Parce que là, c'est tellement décalé par rapport au reste, j'aime pas du tout. Et là, on revient sur quelque chose de totalement vintage. Autre chose aussi, comme je vous le disais, les designs sont très petits. Et ça fait partie des choses dont il faut se méfier quand on regarde les couvertures. Parce que elle est là. Et du coup, quand on regarde la couverture, on a l'impression qu'on va avoir certains designs qui sont beaucoup plus grands.
Pareil, hein, la petite fille, elle est là. Vous voyez comme elle est grande par rapport à sa taille dans le carnet. Donc c'est, je sais pas, c'est vraiment dommage. Là par exemple c'est très petit. Et aussi les deux designs là se touchent. Du coup ça si vous voulez le découper, bah bon courage. Hein, parce que vu les détails pour le fussy cut c'est quasi impossible. Mais si vous laissez une bordure, bah vous êtes obligé de sacrifier un des deux designs. Donc je sais pas. C'est vraiment pas terrible. Là c'est un petit peu mieux. Mais pareil on est sur des choses qui sont vraiment très petites. Ça j'aime beaucoup. Les oiseaux, ça va. Le rouge est encore une fois un peu poussé, mais ça passe. Là, à nouveau, on a des soucis de design qui se touchent. J'aime bien les fourmis, je trouve que ça change un petit peu. Mais là, ça se touche, là, ça se touche. Bon. Là, la résolution, elle est un peu limite. Ça, par contre, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi qu'il y ait des répétitions pour des petits designs classiques comme ça, genre les timbres, les tickets. Ça, c'est pas mal de les avoir en plusieurs fois. Mais bon, c'est très petit. C'est bien hein, qu'il y ait certains designs qui soient petits pour les gens qui font des trading cards. Mais bon. Ah oui, donc là, à nouveau, des designs beaucoup plus modernes et beaucoup plus random. Vraiment, je me l'explique pas trop. Ça, à la limite, ça passe parce que le côté aquarelle, ça lui donne un petit charme à l'ancienne. Mais ça, là, j'aime pas du tout. Ça, j'aime beaucoup. Bon, là, pareil. Hein. Pour moi, c'est totalement hors sujet. Là aussi. Ça, par contre, j'aime beaucoup. Mais c'est dommage que ce soit si petit. Alors là, gros souci de résolution, l'image elle est totalement floue. En fait, c'est bizarre parce que ça donne l'impression, en fait je suis quasiment sûre, qu'elle a fait son livre, mais qu'elle n'a pas testé son propre livre. C'est-à-dire que normalement, tu fais un livre comme ça, tu le commandes, tu prends un exemplaire et tu vérifies, tu regardes, tu checkes. Moi par exemple, je fais ce qu'on appelle des printables, c'est-à-dire des fichiers que vous achetez, que vous imprimez chez vous. Avant de les mettre en vente, je les ai imprimés moi-même pour... Attendez. Je les ai imprimés moi-même pour vérifier que j'avais bien laissé la place. Et par exemple, là, je me suis rendu compte qu'il était beaucoup trop sur le bord. Vous voyez? Donc, moi, je peux faire des impressions sans bordure. Mais c'est pas tout le monde hein, qui peut faire ça. Donc, j'ai modifié tout simplement... Là, c'est pareil, c'était vraiment sur le bord. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié tout simplement le fichier avant de le mettre en vente. Je l'ai repoussé vers le centre, je l'ai réduit un tout petit peu, de sorte que, comme ça, je sais que les gens, quand ils vont imprimer chez eux, ils n'auront pas le souci. Qu'ils aient une imprimante qui a les bonnes propriétés ou pas, il n'y aura pas de souci. Normalement, c'est ce qu'on fait hein, quand on vend des produits. Donc là, clairement, elle ne l'a pas fait parce que sinon, elle se serait rendue compte qu'il y avait des problèmes pour découper certains designs. Que tout était très petit, qu'il y avait des trucs qui se chevauchent. Là, la résolution, c'est juste pas possible. Enfin, bref, c'est quelque chose qui me fait souvent rager. Hein, ça, j'aime beaucoup. Les fabricants qui font des trucs, mais qui testent pas leurs propres produits. Ça aussi, j'aime bien. Et voilà. Donc, elle en a plusieurs. Est-ce que j'en ferai d'autres? J'en achèterai d'autres, je ne sais pas. D'un côté, je me dis, ils sont pas chers, mais de l'autre... Donc là, on passe à Collage Heaven. Donc eux, ils sont très connus et ils ont aussi très bonne réputation. Donc je m'inquiétais pas trop. Et j'ai pris celui-ci plutôt que ceux que j'ai vus sur YouTube dans des revues. J'ai pris celui-ci simplement parce que bah, c'est ma vibe. Hein. Clairement, Animaux de la forêt. Lui, je le trouve trop beau. Je me suis dit, il me faut absolument. Donc let's go. Ils sont là, donc Collage Heaven, et j'ai des trucs à vous raconter. Premièrement, ils ont le très bon goût de proposer le téléchargement du contenu. C'est-à-dire que vous avez un QR code et vous pouvez télécharger en PDF le fichier. Comme vous pouvez le voir, les images elles sont très grandes, on est sur littéralement l'inverse du précédent. Mais si vous voulez les avoir en un peu plus petit, bah vous pouvez en fait, parce que comme vous avez après le fichier PDF, vous pouvez imprimer en plus petit ou même en plus grand, faites comme vous voulez. Donc ça c'est plutôt très cool de leur part parce que
Si vous ne voulez pas avoir à racheter le livre, parce que par exemple il y a juste un ou deux designs qui vous intéressent, mais que vous ne voulez pas racheter entièrement le truc, bah, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez les imprimer chez vous. Donc c'est plutôt très sympa. Et sachez aussi que quand vous allez sur leur site, ils ont une catégorie qui s'appelle Freebies. Et en fait, vous avez pas mal de fichiers que vous pouvez télécharger gratuitement. Et ils sont de très bonne qualité, c'est de la haute résolution, donc ils se foutent vraiment pas de nous. Du coup, moi, je les ai quasiment tous pris, je crois. En fait, vous allez dans la catégorie Freebies, vous les ajoutez à votre panier comme si c'était des produits que vous alliez acheter, mais c'est juste c'est 0 $. Et puis, quand vous avez fini, vous validez votre panier. Et là, évidemment, vous n'aurez rien à payer. Il va juste vous demander votre mail et votre nom et votre prénom. Et c'est bon. Après, vous avez le téléchargement. Donc, c'est plutôt très cool de leur part. Et c'est une très bonne façon aussi d'avoir une idée de ce qu'ils font. Je trouve super bon. J'avoue, c'est pour eux que j'ai acheté le livre. Ils sont vraiment, vraiment trop mignons. Bon là, j'ai rien à redire hein, au niveau de la qualité. C'est vraiment très, très, très beau. Cet écureuil là, il n'a pas de queue. Lui non plus. Et lui, il est beaucoup trop beau. Regardez lui avec son petit chapeau. Donc là, c'est une version pleine page d'une autre image. Il n'a toujours pas de queue. J'aime bien en fait qu'il y ait plein de couleurs différentes. Lui, il est dans les tons gris, les autres sont dans les couleurs un peu plus classiques. Les fleurs. Les cervidés, évidemment. Là, pareil, vous avez une version plus grande. Les renards classiques, alors là, j'ai pas bien compris parce que tous, ils sont en train de bondir. Genre, ils sont dans les airs. Je sais pas pourquoi ils les ont juste pas mis par terre. Enfin, je veux dire qu'il y en ait un ou deux en train de bondir, pourquoi pas, mais tous. Je sais pas, c'est un peu curieux comme choix, mais soit. Les champiplis. Les chouettes, évidemment. Elles sont trop belles. Je regrette qu'elles soient tous dans les mêmes couleurs, mais cela étant dit, elles sont très belles. Elle est gigantesque, hein. Encore des petits écureuils. Des oiseaux avec leur nid. Et deux très belles illustrations. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est un aperçu de ce qu'ils ont. Alors ceux que vous voyez beaucoup, c'est ceux-là. Il y a 3 volumes, je crois. Donc ça, c'est leur version où il y a plein de trucs random à l'intérieur. Ça, c'est juste des lettres et de la ponctuation et tout à découper. Et celui qu'on voit le plus, c'est celui-ci. Le botanique. Et je crois que j'ai vu aussi le grand là, avec c'est des fleurs gigantesques, vraiment pas mal. Enfin, ils sont tous très beaux. Hein. Et du coup, du même auteur, j'ai pris aussi celui-ci. Dans ma deuxième fournée. Donc celui-ci, hein, il a le fichier pour aller télécharger. Donc on va regarder ensemble. Donc là, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Enfin, même si je pense que la couverture, elle est assez parlante. Je vous dis, de toute façon, celui-ci, comme j'en étais très contente, je me suis dit, il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal avec celui-ci. Ouh. Oh, le dos est très très beau. Hein. Et... Trop bien. Bon, ok, j'en suis très très contente. Trop cool. Ah, c'est bien qu'ils y soient plusieurs fois, comme ça, si vous voulez les récupérer, mais que vous voulez pas, que vous voulez aussi les designs de l'autre côté, vous pouvez avoir les deux. Magicien. Les dragons. Ça, j'aime bien. Oh
J'adore. Et ça, c'est kitsch, mais dans le bon sens du terme. Oh, regardez. J'aime beaucoup les pierres précieuses, là. Hein. C'est pas mal. D'ailleurs, ils en ont un entièrement sur les pierres précieuses. Et vous avez un extrait que vous pouvez télécharger gratuitement. Cette image de forêt, là. Là, on est sur des trucs beaucoup plus vintage. Oh, regardez ce petit écureuil. J'aime bien, ils ont vraiment rempli. Hein. Dès qu'il y avait un petit espace, hop, ils ont mis un truc. Optimisation, quoi. Lui, il est terrifiant. Oh, regardez. Incroyable. Ça, la petite thème de l'Égypte. Regardez, ils ont même réussi à caser entre les pattes de la biche, ils ont mis un truc. Ils se sont dit, t'en auras pour ton argent, quoi. Oh, les animaux, ils sont vraiment très beaux. Hein. Et les pierres précieuses aussi. J'aime beaucoup aussi ces designs qui ont l'air de, vous savez, d'extraits de contes de fées. Oh, j'adore. J'adore les moufettes. Regardez lui là. Petit thème d'Halloween. Oh, la licorne. Et là, oh là, regardez. L'abeille là, trop mignonne. C'est une abeille en bourdon. Quelque chose comme ça. Bon, je suis contente qu'on puisse télécharger ces pages-là. Parce que là, je vois aucun design à jeter. Hein. Ils sont vraiment beaucoup trop bien. Oh, le raton laveur. J'adore. Mary Poppins. Oh, génial. Regardez ça, cabine des curiosités. On adore. Qui n'aime pas une bonne page botanique là, Les gnomes. Regardez lui, trop mignon. Ça me fait rire quand ils ont des petites têtes de bébé, mais qu'ils ont leur grosse barbe. Cristaux là, toutes les couleurs. Et j'aime beaucoup aussi les crapauds avec les ailes de fée là. Alice. Du vintage. Oh, il est énorme celui-là. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait l'ancien roi Zora dans les vieux Zelda là. T'as la ref, t'as la ref. Ouais, on est plutôt sur les anges. Oh, j'aime beaucoup. Eh, vas-y, rien que pour ça, ça valait la peine de l'acheter là. Des chats avec des bavettes. Petite collerette là. Les grosses fleurs. Les monstres, waouh. Regardez lui. Et des petits dinosaures, allez hop. Oh, bon, ça j'aime bien aussi. Les décors. C'est super beau. Les couleurs sont très belles. Hein. Petite page encyclopédique sur les pierres précieuses. Couverture de livre.
Ça, j'aime vraiment beaucoup. Eh bien, je ne suis pas du tout déçue. Il en valait largement la peine. Très contente. Et puis, il est bien épais, hein, quand même. Très, très cool. Et on arrive à un autre qui est toujours du même auteur. Alors lui, son thème, c'est le vert. Alors, j'ai regardé tous les designs qui étaient sur la couverture de devant. Je les aime tous. J'adore la fille. J'adore le pan, ça, les animaux et tout. Donc, je me suis dit, let's go. Allez, vert ou pas vert. J'aime bien. Oh, j'adore. La pub japonaise à l'ancienne, là. Et alors, les crabes, ils sont incroyables. Regarde-moi cette tortue avec son haut de forme. Oh là là, j'adore. Ça aussi, c'est très beau. Hein. On a des choses un petit peu plus modernes. Là, normalement, c'est beaucoup plus de choses random parce que c'est pas sur une thématique en particulier, si ce n'est le point commun du verre. Et du coup, normalement, il y a du mobilier, il peut y avoir des véhicules, ce genre de choses. Normalement. Oh! Extraordinaire. Et lui, là. J'adore. Super beau. Le cadre, là, parfait. Il y a des personnages, des véhicules, pas mal de chaussures, hein, ma foi. Des petits ocres, pardon, comment on appelle ça? Si, des orques, c'est ça. Ou Hulk, je sais pas. J'adore la clé. Hein. Les insectes, les caméléons. Les ailes. Ça aussi, c'est pas mal pour les gens qui font du collage surréaliste. Personnages. Personnage, je pense que c'est ce que je vais le moins utiliser parce que j'utilise pas trop de juste de portraits comme ça. Enfin, elle est vraiment très belle. Hein. Donc peut-être que je lui ferai quand même une petite thématique. J'adore le serpent là. Les plantes évidemment. Ah, ils ont quand même mis des sortes de petits décors. J'aime beaucoup hein, les gros fruits comme ça, j'aime bien. Et les légumes aussi. Ah, ça c'est les mêmes pages que le début. C'est la même page que la toute première, il me semble. Ce design-là, on voit pas très bien. Hein. Je pense que ça vient d'une vieille toile de maître. Mais sinon, en fait, c'est pas que la résolution est mauvaise, c'est juste que l'image de base, je pense qu'elle est déjà pas très nette. Le pan est magnifique. Les décors. J'adore tout. Constellation. Là aussi, c'est magnifique. Ah, regardez là. Vous ajoutez la tête que vous voulez, puis vous pouvez l'habiller. C'est, comment on appelle ça? Pepper Dolls. L'oiseau est superbe. Oh, les livres. J'adore les tranches des livres. Le bon gros meuble. Bon, ça reste quand même les animaux, mes trucs préférés. Hein. Les animaux et les plantes. On se refait pas. Hein. Super beau, lui. Ah, quelques petites fées. Hein. Allez.
belle, elle. Là, on a des choses un petit peu plus petites. Oh, les clés. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un télescope? Non, un satellite? Eh bien, très bien aussi. Je pense que les 3/4, c'est des choses que je vais utiliser. Donc, très, très contente de ça. Et le dernier. Donc là, on change d'auteur. Celui-ci, c'est sur un peu les sorcières de la nature. J'ai vu, comment ça s'appelle, Kitty Rose, voilà. Donc elle a plusieurs livres également, toute une collection qui a l'air vraiment pas mal. J'en ai vu un seul dans toutes les vidéos de revues que j'ai trouvées. C'est un où elle avait plein d'images à l'intérieur issues de contes de fées. Donc c'était sur le thème des contes de fées et c'était pas mal du tout. J'ai trouvé qu'elle avait fait une belle sélection, c'était de la belle qualité apparemment. Et du coup, moi j'ai pris la version un peu magie sorcière en rapport avec la forêt parce que c'est plutôt ma vibe. Ça, c'est beaucoup des choses que vous trouvez dans les packs Etsy. On a beaucoup ce genre de design. Ah, elle est très belle, hein, la page. J'aime bien. Là, les petits ustensiles. Là, la photo un peu à l'ancienne. Même tout le cadre. Hein. C'est pas mal du tout. Toujours dans ma vibe. Trop bien. Petit côté apothicaire, là, on aime bien. Ah, on change de décor. Même de saison, j'ai l'impression. Il y a beaucoup d'images qu'on peut utiliser, en fait, comme, comment on appelle ça? Focus. Vous savez, vous la mettez au centre et puis vous composez toute l'image, tout votre collage autour. C'est vraiment très belle, hein. Petite page de grimoire. Ok. Ah, on change encore de décor. Celui-ci, il fait très, très Halloween quand même. Hein. À nouveau, tout le côté apothicaire et tout. Des petites phrases. Ce que souvent j'aime pas avec les phrases, c'est pas le choix des phrases en elles-mêmes, c'est les polices d'écriture. Ça par exemple, ça fait vraiment très très moderne. Du coup, ça casse un petit peu le côté mystique. Très beau celui-ci aussi avec la rivière. Oh le lapin, oh, trop mignon. Petite page botanique. Ah, on a des tags, regardez. Ok. Un poème, je suppose. On arrive sur l'automne. C'est super beau. Bon, toutes les images sont très belles. Pour l'instant, je vois aucun problème. Ah, c'est mon nouveau chouchou. Je vois aucun problème de résolution ou d'image mal choisie. Tout est bien net. C'est très beau. Après, on est d'accord, c'est quand même très 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 ciblé hein, comme sujet. Mais c'est pas mal, j'aime bien. Tout a l'air assez cohérent. On a des choses vintage, on a des choses plus récentes. Ah, attendez. D'accord, donc en fait là c'est pour fabriquer des cartes. Donc là elle explique la signification de chacune d'entre elles, un peu genre votre deck de tarot quoi. Donc ça c'est pour faire votre propre set de cartes. Pas mal. Et ça c'est leur signification.
Et voilà. Eh bien écoutez, très bonne sélection. Je dois dire que je suis beaucoup plus contente de ce livre-là que de celui-ci, qui a quelques qualités, mais qui a quand même pas mal de choses qui sont un peu... Après, encore une fois, il était beaucoup moins cher. Donc lui, il était à 9 €, je crois. Et ceux-là, je crois qu'ils étaient tous... Celui-ci, je suis sûre qu'il était à 13 €, autour des 13 €. Et les autres, il me semble que c'était à peu près pareil. Hein. On ne dépassait pas les 15 €. Vous allez en trouver certains qui vont être à 16, 18 €. Mais je pense que le plus cher que j'ai vu, c'est ceux de Portos. Donc qui sont beaucoup plus épais. Hein. Ils font l'équivalent de 2. Et ils sont à 20 €. Je ne crois pas en avoir vu plus cher que ça. En tout cas, pas de ceux qui sont faits et expédiés par Amazon. Donc voilà, j'espère que si vous vous intéressez au collage, cette revue vous aura aidé et vous aura bien montré le contenu. Je vais essayer de prendre des photos et d'aller en mettre dans les commentaires parce que je pense que c'est vraiment utile pour les autres personnes. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.